se trouve dans le centre de Riva. Terminé. On vous tient informé dès qu'on a du nouveau. Terminé. On a du nouveau sur le signal du téléphone. Il vient de changer. Il semblerait qu'il soit en mouvement maintenant. On a quadrillé tout le secteur. On a des agents sur toutes les entrées et toutes les sorties du village. Terminé. C'est bien reçu. Terminé. C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as encore foutu, dis-moi, hein? Taisez-vous. Donc il a volé votre voiture dans la rue, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur. Il l'a prise après que je me sois garé. Mais dans ce cas, pourquoi avez-vous laissé les clés dans la voiture après l'avoir garée dans la rue? Et surtout, pourquoi vous lui avez laissé votre téléphone? Non, mais c'est pas vrai, tu vas nous dire ce qui s'est passé, espèce de crétin, on va pas y passer la J'ai laissé journée! mon téléphone dans la voiture, c'est tout. Écoute, j'y crois pas, t'as pas fait ça. Mais explique-moi comment on peut être aussi stupide! J'en reviens pas que t'aies été imprudent à ce point, espèce de crétin. Attendez, reprenons s'il vous plaît. Je vais vous dire, ces éléments ne tiennent pas la route pour moi. Alors expliquez-moi plutôt ce qui s'est vraiment passé. Ah oui, ah bon. Bon, écoutez. Mustapha est venu me voir il y a 2 jours, d'accord? Et il m'a dit qu'il s'était violemment disputé avec sa femme. Et qu'il avait nulle part où aller et que ça n'allait pas du tout en ce moment. Il s'est même mis à pleurer. Ça fait longtemps que je le connais. Alors j'ai accepté qu'il reste chez moi quelque temps. Oh, c'est pas vrai, ah, il nous manquait plus que ça. Continuez. Je l'ai trouvé très bizarre. Il était très nerveux, il avait peur. Il se méfiait vraiment de tout, même quand quelqu'un sonnait à la porte. Alors j'ai fini par lui demander ce qui lui arrivait vraiment. Je voulais savoir s'il avait des problèmes, et alors là, il est devenu complètement fou. On a fini par en venir aux mains, c'était violent. Et dans la bagarre, il m'a mis un coup sur la tête, et j'ai perdu connaissance pendant un moment. Vérifiez si vous ne me croyez pas. Et pourquoi ne pas nous avoir raconté cette histoire dès le début alors? Parce que je voulais pas de problème. Je voulais pas être impliqué. Je savais vraiment pas qu'il était dangereux. Sinon, je me serais pas mis en danger, moi aussi. On vérifiera ces informations. Allez, continuez. Eh ben, quand j'ai enfin repris connaissance, j'ai remarqué que j'avais plus mon portefeuille, mes clés de voiture non plus, les papiers de la voiture, mon téléphone non plus, et mon arme aussi, il avait tout embarqué. Quelle histoire! Et quelle histoire! Et pourtant, tu ne m'as rien dit de tout ça, je savais rien jusqu'à maintenant. Tu te rends compte à quel point c'est grave de me cacher tout ça? On peut pas te faire confiance, c'est tout. Tu me rends dingue, je te jure. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein? Mais monsieur, je voulais juste... Chut, je veux rien entendre, t'as compris? Regarde dans quelle merde tu nous as mis là. Je suis désolé, monsieur, vraiment. J'aurais jamais pu imaginer que ça irait aussi loin. J'avais peur d'être viré pour avoir perdu la voiture. Et en plus de ça, il y avait mon arme, alors. Je savais pas quoi faire, je voulais pas que vous appreniez tout ça. J'ai menti parce que je voulais garder mon travail. Eh ben, mon Dieu, vraiment. Non, mais j'y crois pas. Maman? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vous a amenés ici tous les deux? Par ici. Maman? Ne vous arrêtez pas, avancez. Eh bien, ça promet d'être intéressant. Dites-moi pourquoi ma femme est là. Qu'est-ce qu'elles font là enfin? Elles n'ont rien à voir là-dedans. Pourquoi vous les avez fait venir? Monsieur Yassaran, nous avons détecté que la voiture avait démarré depuis votre propriété. Nous devons comprendre dans quelles circonstances exactement elle s'est retrouvée dans les mains de Mustapha Nalkali. Nous n'en savons rien, monsieur l'agent. Nous vous l'avons déjà dit. On ne peut pas vous aider. Écoutez, vous devez absolument les garder tous ici. C'est vraiment très important. Pour le bien de l'enquête, tout le monde doit rester ici jusqu'à ce que Fatma Ghoul soit retrouvée saine et sauve. Enfin, mais c'est ridicule. Par ici, s'il vous plaît. Aidez-moi! Vous m'entendez, s'il vous plaît?
Je t'avais dit que ça ne servait à rien de crier. Personne ne peut t'entendre ici, alors ça ne sert à rien. Est-ce que tu as froid? Je suis allé t'acheter de nouveaux vêtements. Tu peux les mettre. Et comment je fais si je suis attachée? Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il te plaît? D'accord. Allez, viens avec moi, je vais t'emmener là-bas. Tiens, mets ces chaussures, tu seras mieux. C'est par ici. Vas-y, fais vite, moi je t'attends là. Qu'est-il? Le signal s'est éteint, on ne le capte plus. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Eh bien, le dernier signal qu'on a capté vient d'une colline près d'ici. Après ça, il s'est éteint. Fatma Ghoul est avec lui dans la voiture, mon Dieu. Calmez-vous, monsieur, ça va aller. Fatma Ghoul. Et s'il le faut, on mourra ensemble. Fatma Ghoul, qu'est-ce que tu fais là? T'as bientôt terminé? Qu'est-ce qui se passe? Attends! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! T'aurais jamais dû faire ça, non? T'auras plus jamais l'occasion de faire un truc pareil. Allez, maintenant tu te lèves. Et tu me suis, t'as bien compris? Vous devez signer ici, s'il vous plaît. Bon, étant donné votre récent témoignage, il n'est pas nécessaire de vous garder ici plus longtemps. Ne quittez pas l'adresse que vous nous avez donnée. Très bien. On pourrait vous convoquer pour les besoins de l'enquête. Vous devrez également nous informer si vous aviez besoin de quitter la ville pour quelque raison que ce soit. Très bien, je le ferai. Parfait, vous pouvez y aller, merci. Merci, monsieur. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi.
Bravo, t'as été courageuse. Est-ce qu'on peut partir maintenant, s'il te plaît? Oui, allô, j'écoute. Oui, bien sûr. Viens, on y va. Répète. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Kadir, qu'est-ce qui se passe? Enfin, dis-moi. D'accord, merci. Qu'est-ce qui est? Est-ce que c'est grave? C'est grave ou pas, Kadir? Ils ont retrouvé la voiture. Et alors? Fatma Ghoul? La voiture a été retrouvée dans un ravin, je suis désolé. Oh mon Dieu, je peux pas y croire. Est-ce qu'ils sont morts tous les deux? Je ne sais pas, ils n'ont retrouvé que la voiture pour l'instant. On ne sait pas si Fatma Ghoul était dedans avec lui ou pas. Fatma Ghoul! Fatma Ghoul! Non, c'est pas possible. Calme-toi, ma chérie, ça va aller. Ça ne peut pas être vrai. Ça va aller, ma chérie, ne t'inquiète pas. Fatma Ghoul, ma sœur chérie! Rami, calme-toi, viens, lève-toi s'il te plaît. Fatma Ghoul! Allez, on n'en sait encore rien. Mon Dieu, Fatma Ghoul, c'est pas vrai! Allez, viens, lève-toi, viens. Fatma Ghoul, elle peut pas mourir, c'est pas possible, c'est pas vrai, elle peut pas mourir, je me pardonnerai jamais. Allons-y, s'il te plaît. D'accord, on y va. Emmène-moi là-bas, Kadir. Ah mon Dieu, il l'a fait. Il l'a vraiment fait, il s'est tué avec elle, ça y est. Attends, rien n'est prouvé, on n'en sait rien. Il a complètement détruit sa vie. Il a détruit la mienne aussi. Il a détruit mon enfant et son avenir. Tu pourrais nous laisser seuls une minute, s'il te plaît? Bon alors, comme ça t'as tout raconté à la police, hein? Bien joué, ma grande. Mais maintenant, ça va changer. C'est toi qui es responsable de la mort de Mustapha. Et tu vas t'arrêter là, d'accord? Parce qu'à partir de maintenant, si tu tiens vraiment à protéger ta propre vie et celle de ton enfant, je te conseille de la fermer. Plus un seul mot, t'as bien compris? Viens par là. Fatma Ghoul, ma sœur. Fatma Ghoul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on sait si c'était un accident? Il aurait intentionnellement mis le véhicule dans le ravin. Alors ils doivent être morts, y a aucune chance. C'est sûr, qui pourrait survivre à une telle chute? Franchement, c'est impossible. Et puis même, il faudrait survivre dans l'eau glacée. Vous pourriez avoir un peu plus de compassion, s'il vous plaît. Tenez au moins votre langue un minimum, d'accord? D'accord, Myriam, c'est bon. Vous n'avez donc aucun respect pour les victimes, pour leurs proches, leurs familles. C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de penser qu'il y a sûrement des proches ici qui attendent désespérément des nouvelles? Désolé, c'est déjà assez douloureux comme ça sans que vous soyez là à en rajouter. Ma chérie, d'accord. Monsieur l'officier, s'il vous plaît. Messieurs, je vais vous demander de reculer maintenant, s'il vous plaît. Allez, messieurs, reculez. Reculez maintenant, s'il vous plaît, merci.
On me l'a appris quand j'étais sur le bateau. J'ai appris ça quand j'étais en pleine mer. Je pouvais rien faire, j'étais complètement impuissant, c'était horrible. J'étais vraiment anéanti. Quand ils m'ont dit ce qu'ils t'avaient fait subir... J'ai pas été salie. J'ai jamais été salie, c'est toi qui es sale. Oui, c'est toi qui as raison. Mais j'ai attendu que tu viennes me voir. Et c'est seulement quand t'es arrivé que j'ai pu reparler. Je croyais vraiment que tu m'aimais. Ça suffit, arrête de pleurer maintenant, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, je te dis. Fatma Ghoul, je t'en prie, n'aie pas peur de moi. Aime-moi, d'accord? Je t'en prie, aime-moi à nouveau. Redonne-moi ton amour, aime-moi comme avant, tu veux bien. Je vaux quand même mieux que Kerim, tu crois pas? Alors tu es sa petite femme bien aimée maintenant, c'est ça? Arrête! Et en plus tu vas dans son lit aussi, mais quelle horreur! Non, sûrement pas, j'ai jamais allé dans le lit de personne! Kerim m'a jamais touché, jamais, on n'a jamais rien fait! Et ça c'est parce que tu es à moi, tu le sais. Oui, c'est parce que tu m'aimes encore, c'est pour ça. Mais non, je t'aime pas! Écoute, Fatma Ghoul, écoute. Il faut que t'arrêtes de lutter maintenant, d'accord? T'es à moi pour toujours. Et rien ne pourra changer ça, est-ce que t'as compris? Mais je vous déteste tous, je voudrais que vous soyez tous maudits, je vous déteste! Pardon. Ces affaires appartiennent à votre femme? Est-ce que ces affaires appartiennent à Fatma Ghoul Ilgaz? Non, donnez-moi ça! Ça appartient à ma sœur, tout ça! Ce sont ses affaires, donnez-les-moi! C'est à elle! Allez, ça va. Calme-toi. Oui, c'est à elle. Calme-toi. Ne pleure plus. Par contre, il semblerait que la voiture roulait très doucement avant la chute. D'après les traces laissées par le véhicule, la trajectoire et la profondeur des empreintes, il y a eu accident, certes. Viens écouter, viens par ici. Mais l'examen de l'habitacle intérieur a l'air de démontrer que les passagers à l'intérieur n'ont pas été blessés. Nous avons seulement retrouvé des affaires. Mais attendez, vous en êtes sûr? Nous allons continuer les recherches, mais je me permets tout de même de vous dire que d'après mon expérience, personne ne se trouvait à l'intérieur. Oh mon Dieu, merci. Mais est-ce que vous avez d'autres informations là-dessus? Comment il a quitté les lieux après le crash? Attends, tu veux dire qu'on aurait pu l'aider après ça? Oui, peut-être. Ou alors on peut imaginer qu'il ait quitté les lieux à pied. Et si c'est vraiment le cas, il a pas pu aller bien loin, c'est sûr. Il doit être toujours dans le coin, j'imagine. Oui, tu as raison. Il nous faut plus de monde pour chercher les environs. S'il vous plaît, je vous en prie. S'il vous plaît. Enfin, vous ne pouvez pas nous garder ici toute la journée. S'il vous plaît, vous devez nous laisser partir. Nous attendons un mandat de perquisition. Nous devons inspecter votre maison, monsieur. Allez-y, d'accord. Fouillez la maison, comme ça on pourra enfin partir d'ici. Fouillez-la autant que vous voulez, allez-y. Non mais franchement, c'est fou.
Et vous me croyez aussi stupide pour cacher cet homme dans ma propre maison, vraiment? Vous devez comprendre que votre employé a changé 2 fois de version, monsieur. Et cela fait donc de vous un suspect potentiel dans cette affaire. Il est de notre devoir d'envisager toutes les possibilités à présent. Mais il vous a dit qu'il avait menti parce qu'il a eu peur des conséquences, il vous l'a bien expliqué. C'est pourtant clair, enfin ça non, j'étais pas au courant, ma femme n'était pas au courant et nos enfants non plus. C'est fou ça, enfin plus le temps passe et plus cette histoire devient ridicule. Gardez votre calme, monsieur. Il n'y a aucune raison de s'énerver, alors restons calmes. Je sais pas, c'est une blague peut-être, hein? Oui, une très mauvaise blague. Pourquoi est-ce que je ramènerais cet homme chez moi? Vous pouvez m'expliquer ça? C'est peut-être bien l'assassin de Boural Namli. Et moi je mettrais mon fils et mon neveu en danger en l'amenant à la maison, c'est ça? Excusez-moi, monsieur, il y a cette dame pour vous. Très bien. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Ali Ghozal. Je suis la voisine de monsieur Ressat Yassaran. Je suis venue ici dès que j'ai appris pour l'accident. Je pense que ce que j'ai à vous dire pourrait vous aider dans l'enquête. Je vous écoute. Très bien. Alors voilà, il se trouve que la nuit dernière, mon chien a beaucoup aboyé et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui le gênait, alors je suis sortie pour vérifier dans le jardin. C'est là que j'ai vu une voiture grise et que quelqu'un quittait le domicile de Ressat Yassaran. Il n'y avait aucune lumière dans la maison, visiblement. C'était étrange, mais je me suis dit que c'était un invité qui partait. J'ai trouvé ça curieux sur le moment, mais bon, je n'y ai pas prêté trop attention, vous voyez. Mais quand j'ai appris ce qui s'était passé aujourd'hui, j'ai pensé que c'était peut-être Mustapha Nalkali à bord de cette voiture. Oh, et d'ailleurs, j'ai vu monsieur le ministre ainsi que son conseiller, il te salue. Il voulait s'assurer que tout allait bien. Ah, bien merci, c'est gentil de leur part. Je leur ai dit qu'il ne fallait surtout pas s'inquiéter. Tout va très vite s'arranger, j'en suis persuadée. Oh, ne pleure plus, Rami, ne pleure plus. Mais s'il lui est arrivé quelque chose de grave, Muqaddes, je ne pourrai jamais me le pardonner. S'il lui arrive quelque chose, jamais. Mon chéri, enfin arrête d'avoir des pensées aussi sombres, ça ne sert à rien. Même les policiers sont certains que Mustapha ne fera pas de mal à Fatma Goul. Il ne ferait pas ça, c'est sûr. Non, c'est sûr, il ne pourrait pas. Non, il ne la tuerait pas quand même. Hein? Il ne pourrait pas, c'est tout. Mustapha ne pourrait pas faire ça. Alors arrête de t'inquiéter. On va pouvoir tout arranger, crois-moi, j'en suis sûre. Mais si jamais il venait à la toucher, alors... Oh, tu sais que ça peut arriver, Sarami, et si ça arrive... On verra bien ce que Kerim fera. Est-ce qu'il acceptera de reprendre Fatma Goul? On risquerait de se retrouver à la rue encore une fois, attendons. C'est la maison de sa sœur après tout, et on risquerait... de se faire jeter à la rue. Et de nous retrouver sans maison, que Dieu nous protège. Muqaddes, ma sœur a disparu, elle a été enlevée, et toi, tu penses toujours qu'à toi. Tu penses qu'à toi, à tes problèmes. Vraiment, c'est mal, Muqaddes. Rami, s'il te plaît, calme-toi, ne t'énerve pas. Rami, essaye de comprendre ce que je dis, d'accord? Fatma Goul est toujours vivante, j'en suis sûre. Mais moi, je m'inquiète simplement de notre avenir, c'est tout, parce que notre futur est incertain. Laisse tomber notre futur, laisse tomber. C'est pas le moment de penser à notre futur, c'est le moment de penser à ma sœur, et c'est tout. Arrêtez de crier. Et pourquoi tu es debout, toi, hein? Maman, est-ce qu'ils ont retrouvé Tata? Ils vont la retrouver, c'est bon, ils vont la retrouver. Allez, maintenant au lit. Mais Elif pleure. Non, elle ne pleure pas, arrête. Va te coucher si tu ne veux pas être punie. Dépêche-toi, allez, allez. Tu vois, je te l'avais bien dit. Alors, comment tu te sens? Je me sens vraiment pas bien du tout, Samy. C'est à peine si je peux bouger de cette chaise. Tu dois arrêter de t'infliger ça, d'accord? Ton mari nous a joué un mauvais tour, on dirait. Quoi? Apparemment, ils ont retrouvé la voiture dans la mer à Riva. Il l'a poussée pour qu'elle dévale la colline. Je suis certain qu'il est vivant. Attends, t'as bien dit à Riva? Ils sont en train de les chercher dans cette région en ce moment même. Ils m'ont emmené là-bas quand j'avais les yeux fermés. Comment je pourrais savoir? Je croyais qu'on allait au poste. J'ai même cru entendre la police, mais en fait... C'était un coin complètement perdu. Oh mon Dieu, ils sont horribles. Je ne savais pas où j'étais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Et puis je me suis enfin rendu compte que c'était une usine de chaussures désaffectée.
Écoute, si tu restes ici, tu vas faire que déprimer. Il faut y aller, tu dois te reposer un peu maintenant, d'accord? Mais attends, t'appelles qui, là? Attends une minute, s'il te plaît. Allô? Kerim, je crois que je sais où Mustapha détient Fatmagoul. Il faut aller voir tout de suite, ils sont là-bas. Je t'écoute. C'est un endroit qui se trouve à Riva. Je crois que c'est une usine de chaussures désaffectées. Les Yassaran avaient séquestré Mustapha là-bas, pour se venger de lui à l'époque. Alors reste en ligne. Est-ce que je peux sortir de la voiture? Mais monsieur, vous ne trouverez pas d'autres voitures ici. Il n'y a rien dans les environs. Oui, c'est pas grave, ça ira. J'ai juste besoin de prendre l'air un moment, ça ira. Très bien. Merci beaucoup. Acer, ne dis rien à personne sur l'endroit, d'accord? D'accord. Pour l'instant, ne dis rien à personne, surtout. D'accord, je dirai rien, d'accord. Il a un flingue. Et si jamais la police se pointe là-bas et qu'il panique, il pourrait blesser Fatmagoul. Ah, ce ne serait pas Kerim là-bas? Mais pourquoi il est sorti de la voiture? Tu dois surtout pas l'affronter tout seul, c'est trop dangereux. Surtout pas Kerim. Il n'a plus rien à perdre maintenant. S'il le faut, il vous tuera tous les deux. Je t'en prie, fais bien attention. Très bien, merci. Est-ce que c'est pour lui que tu pleures là? Écoute, tu sais que tu ne le reverras jamais, hein, tu le sais. Parce que tu vas venir avec moi maintenant. Tu vas me suivre, sinon on ne sortira pas d'ici vivant. J'ai pas peur de toi, tu sais. Écoute, ne rends pas les choses encore plus difficiles, s'il te plaît. Nos vies à tous les deux ne dépendent que de toi. Si tu le décides vraiment, on peut partir là tous les deux ensemble. Tu n'as qu'à me dire que tu m'aimes et c'est tout. Tu n'as qu'à essayer d'être à moi et tout ira bien. Redeviens ma femme. Je ferai pas le moindre pas avec toi, Mustapha. Alors vas-y, tue-moi. Mais tu sais, ils pensent déjà qu'on est morts tous les deux. Et quand ils sont tous partis, je t'emmènerai avec moi très loin d'ici. Écoute, je vais devoir te laisser toute seule pendant quelques minutes, pas plus. Je vais juste aller voir ce qui se passe et je reviens tout de suite, ok? J'espère qu'ils vont t'attraper. Ici, personne ne peut nous retrouver, t'as pas encore compris? Bonsoir, monsieur. Oui, je peux vous aider. Il y a une vieille usine de chaussures désaffectée. Vous savez où elle se trouve? Oh, oui, mais alors vous avez pris la mauvaise direction, monsieur. L'usine est complètement de l'autre côté de la ville. Ah, vraiment? Et est-ce que vous savez où elle se trouve exactement? Oui, mais pourquoi vous voulez y aller? Elle ne marche plus, elle est très vieille et condamnée. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un, c'est important. Ah d'accord, je comprends. Vous allez avoir du mal à trouver un taxi. Comment je peux faire pour y aller? Écoutez, il y a un bar pas très loin d'ici où les gens se réunissent. Allez-y, peut-être que quelqu'un pourra mieux vous aider. Quelqu'un pourra peut-être vous y emmener. D'accord, merci. Merci. Mais vous savez, il n'y a pas grand-chose à cet endroit, c'est complètement perdu. Oui, je sais, il y a des terres à vendre autour et je voulais aller jeter un coup d'œil. À cette heure-ci? Oui, je viens de loin et... Je dois y aller maintenant parce que je dois partir tôt demain matin.
Qui sait ce que le ministre et son secrétaire pensent de toute cette histoire, vraiment, je me le demande. Je me sens vraiment embarrassé par tout ça. Qu'on ait été obligé de leur demander de l'aide dans une situation comme celle-là. Il ne faut pas trop t'en faire, Ressat, ils n'ont aucun détail. Je n'ai fait que parler à leurs assistants. Et ce sont eux qui ont parlé à la police. Et on ne sait pas comment te remercier pour ton aide. Ah, mon admiration pour toi grandit de jour en jour, tu es incroyable. Il n'y a vraiment pas de quoi me remercier. Je ne fais que penser aux intérêts de nos affaires. Votre nom a été mêlé à beaucoup de controverses, je dirais. Donc il se trouve que cela ne ferait que rallonger le processus. Comme j'aimerais qu'on soit aussi détendu que toi en ce moment, ça nous aiderait. Est-ce que tu veux un autre verre, peut-être, Lalé? Non, merci, il se fait tard, je vais y aller. On doit être en forme demain, on a encore des rendez-vous. Eh bien, le marathon ne fait que commencer. Mais bon, ne t'inquiète pas pour tout ça, tout est sous contrôle. Concentre-toi sur ton travail. Tes paroles me rassurent, ça fait du bien, merci. C'est normal, ne t'inquiète pas, bon j'y vais. Passez une bonne nuit et à demain. Passe une bonne nuit et merci encore. Merci encore pour tout, Lalé. Vraiment, merci beaucoup. Je dois dire que Mounir a raison sur ce point. C'est très difficile de ne pas tomber en admiration devant toi. Je suis flattée, merci. Merci beaucoup, merci. Bonne nuit, à demain. Bon, montre-moi un peu ta lèvre. Mais on dirait que c'est en train de gonfler. Est-ce que tu as bien mis de la crème? Oui, je l'ai mise. C'est bon, ça va, maman. Tu vas te coucher, maman? Non, je ne crois pas que je pourrai dormir à point fermé. Mustapha n'a pas encore été arrêté. Et si j'étais vous, je vous assure que je ne fermerai pas les yeux une seule seconde. Et en plus, la police va sûrement revenir nous voir ici. Les forces de police ont actuellement encerclé les alentours de Riva. Ils continuent activement les recherches pour retrouver Mustapha Nalkali et Fatmagoul Ilgaz. Les villageois ont été également sollicités afin de mener les recherches activement. La police a mis en place un numéro vert et les autorités demandent aux habitants de transmettre toute information susceptible de faire avancer l'enquête. Voici un portrait de Mustapha et Fatmagoul. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait aller un peu plus vite? Il faut que j'y sois rapidement. L'usine est par là. C'est assez loin, vous pouvez continuer le chemin à pied, mais il faudra faire attention. D'accord, merci beaucoup. Allô? Est-ce que la police est avec toi en ce moment? Mustapha. Dis-moi tout de suite où tu es! Réponds-moi, est-ce que la police est avec toi ou pas? Non, je suis tout seul, y a pas de police. Alors, comme ça, ils n'ont pas cru qu'on était mort, hein? S'il te plaît, dis-moi où est Fatmagoul, dis-le-moi. Dis-le-moi, Mustapha. Est-ce que tu lui as fait du mal? Dis-le-moi tout de suite. Si jamais tu l'as touché, je te tue, t'entends? Fatmagoul est exactement là où elle doit être. Elle est avec moi maintenant. Elle a toujours été avec moi. Elle m'appartient, est-ce que t'as compris? Elle est à moi. Il n'y a que moi qui ai le droit de la toucher parce qu'elle m'appartient, elle est à moi. Est-ce que tu m'entends, Kerim? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives plus à parler, Kerim? Je te l'ai reprise et c'est pour toujours, Kerim.
Je sais que tu ne l'as jamais touchée d'ailleurs, parce qu'elle n'a jamais voulu de toi. Et elle est avec moi maintenant, plus près de moi qu'elle a toujours voulu être. Allô? Allô? Fatmagul! 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 Kerim! Kerim! Fatmagul! Kerim, je suis là, aide-moi, Kerim! Fatmagul! Je suis là, Kerim! Kerim! C'est bon, ça va aller. Ça va aller, c'est bon, ma chérie, ça va aller. Ça va aller. Je te le promets. Détache-moi vite, détache-moi. Faut vraiment qu'on parte le plus vite possible. S'il te voit, il va te tuer. Faut qu'on parte. Non, il ne te touchera plus, je te le jure. Plus jamais. Hé, est-ce que ça va? Dis-moi, tu n'es pas blessé? C'est bon. Dis-moi, est-ce qu'il t'a fait du mal, ce salaud? Allez, viens. Par ici. Fatmagul, cache-toi! Fatmagul! Fatmagul, ne bouge surtout pas. Fatmagul, viens ici tout de suite. Fatmagul, t'es à moi, tu m'appartiens, alors tu viens tout de suite. Viens avec moi maintenant ou je le tue, tu m'entends? Écoute, je ne t'abandonnerai plus jamais, d'accord? On doit partir ensemble, allez, rejoins-moi. Fatmagul! Kerim, fais attention! Je vais te tuer, je te jure. Je vais te tuer, t'es mort. Je vais te tuer, t'es un homme mort. T'es mort. Dis-moi que tu ne l'aimes pas, dis-le-moi. Non, Fatmagul, va-t'en. Dis-moi que tu ne l'aimes pas, Fatmagul, dis-le-moi.
Non, Fatmagoul, fais pas ça. Dis-moi que tu m'aimes. Fatmagoul, non, lâche ça. Lâche-le tout de suite ou je tire. Mais tu peux pas tirer sur moi, tu m'aimes. Tu le sais que tu m'aimes, Fatmagoul. Lâche-le.